Salut, c'est Vincent. Salut, c'est Lou. Eh bien, ça y est, Ah ouais, le top 1. voilà rendu à la dernière vidéo de ce top, le top 1, enfin, nos jeux préférés de l'année 2023, Ouais. Lou. Le mien et le tien, est-ce que c'est le même? Ah, bah L'année non. dernière, je me rappelle qu'on avait terminé notre top par Dice Throne. Dice Throne. On avait tous les deux le même jeu Ouais. pour en top 1. Cette année, est-ce que ça va être pareil? Eh bien, je vais tout de suite couper court au suspense, puisque non, puisque mon top 1 à moi, le voici. Mindbug. Eh ben ouais. Ouais, tout simplement. ouais. Ah, vous attendiez pas peut-être. Ah non. Eh bien, Mindbug pour moi, c'est le jeu le plus génial de cette année et peut-être même de ces dernières années. J'adore ce jeu, je suis pourtant très mauvais à ce jeu, j'aimerais le maîtriser, j'aimerais devenir champion du monde de Mindbug, mais il va falloir que je fasse beaucoup de parties d'ici là. Mindbug, ben, Lou vous en a déjà parlé parce qu'il était top 6 chez Lou. J'étais un peu non, top 4. Ah non, ouais, non. Ouais, non, c'est là les tops. Ah ouais. Oui, il était top 6 chez toi et j'étais un peu déçu même qu'il soit si mal classé dans ton, dans ton top. Mal, ça va. Ben moi je le mets top 1. Et alors vraiment, sans hésitation, ça fait déjà plusieurs semaines, sinon même des mois, que je sais que Mindbug sera mon jeu de l'année. Voilà, je vous l'avais caché jusqu'à présent parce que je ne voulais pas révéler quel serait mon jeu de l'année. Je rappelle quand même les auteurs. Ah bah non, j'aurais du mal, j'ai pas ma fiche. Alors, ils sont là. Christian Kudal, Marvin Egen, Scaf Elias et le fameux donc Richard Garfield, édité par Denis Martinez. J'aime bien les illustrations, j'aime bien les noms des créatures, j'aime bien les capacités sur les cartes. Je pensais que t'allais dire des auteurs. J'aime bien, comment dire, la simplicité des règles. Alors là, vraiment, 3-4 pages de règles, 5 effets principaux, mais une profondeur tactique, stratégique, énorme. Donc c'est ça que je trouve génial, c'est juste un paquet de cartes, extrêmement minimaliste et redoutablement efficace. Et génial avec ce twist du Mindbug où on va pouvoir, pendant la partie, 2 fois, jouer une carte à la place de notre adversaire. Et ça change tout. Et c'est ce qui fait que, pour moi, c'est le meilleur jeu sorti cette année. J'attends avec impatience les futurs Mindbug. Ah oui, le jeu a eu énormément de succès, hein. Il a été en rupture de stock longtemps, il est revenu désormais dans les bacs, dans les boutiques, et eh bien on attend le prochain Mindbug Beyond que j'ai précommandé moi d'ores et déjà hein, sur GameFound. Ouais, en Kickstarter. Voilà. Ça va être en fait de nouveaux Mindbug, de nouveaux paquets qu'on peut jouer indépendamment ou pas, mélanger avec celui-là. Quelques nouveaux effets de cartes, des cartes évolutives d'ailleurs a priori, des cartes qui vont évoluer, des créatures qui vont évoluer. Voilà, j'espère que ça va pas apporter trop de complexité parce que justement c'est ce que j'apprécie là, c'est extrêmement simple et en même temps une énorme profondeur de jeu. Voilà donc pour moi Mindbug, jeu de l'année, sans hésitation. Alors moi, jeu de l'année, la surprise. Ah la surprise aussi. Ah ouais. Moi j'ai mis Star Wars Deck Building. C'est peut-être plus une surprise pour nos spectateurs que Mindbug finalement, le Star Wars Deck Building. On en a parlé encore dans le top. Exactement. Ouais. Ah oui, c'est vrai qu'il faut se mettre bien d'abord. Oui, on est obligé. Alors c'est le jeu de Caleb Grace pour 2 joueurs et édité par FFG. Donc déjà, pourquoi j'aime beaucoup ce jeu? Bah grâce à la thématique. Je suis un fan de la thématique Star Wars. Ah oui, vous savez peut-être pas, mais Lou et Star Wars, c'est une grande histoire d'amour. Et en plus, j'adore les jeux de deck building, donc ça me correspond vachement bien. C'est vrai, ouais. Donc franchement, les deux. C'est une de tes mécaniques préférées. Ouais. Donc les deux ensemble, franchement, ça fait vraiment un jeu super quoi. Ouais, deck building, Star Wars. En plus, les illustrations sont bien et tout, elles sont bonnes, elles sont bien dans la thématique. Les illustrations sont chouettes, hein, les cartes sont vraiment jolies, même si, a priori, donc ce sont des illustrations qu'on a vues déjà dans d'autres jeux Fantasy Flight Games auparavant. Donc c'est pas des illustrations nouvelles pour ce jeu. Puis en plus, le petit twist d'attaquer la ligne centrale avec les cartes pour aller récupérer des bonus et puis après nous faire plus de choix de cartes à acheter. Franchement, je trouve que c'est vraiment une bonne idée. Hein. Oui, parce que sinon, on est quand même dans un deck building assez classique, hein, façon Star Realms. Oui, voilà, Ah ouais, c'est très proche d'un Star Realms classique. Hein. Mais il y a la thématique, les visuels, puis le petit twist en plus qui rajoute un peu de fun au jeu. Et une grosse sensation de montée en puissance quand même. C'est d'où l'intérêt du deck building aussi, quoi. La montée en puissance, c'est vraiment... Des parties qui, du coup, vont peut-être durer entre 30 minutes et parfois plus. Hein. Ça peut durer 1 heure, hein, attention. Il va falloir détruire 3 bases adverses, il me semble, ou 4, je ne sais plus exactement. Des planètes, Les planètes adverses.
Excellent. Ah ouais. Je pense que donc tu attends aussi le prochain jeu à collectionner, Star Wars, bah ouais, peut-être, qui va bientôt sortir. Star Wars Unlimited, Ah qui ouais. sort début 2024. Avec des nouvelles illustrations et tout. Avec des illustrations originales cette Ah fois-ci, ouais. qui ont été créées spécialement pour le jeu. Ouais. Mais attention, c'est du jeu de cartes à collectionner, Lou, donc On va éviter d'en acheter il va trop. falloir que tu éclates ta tirelire. Hein. Ouais. Donc cependant, moi j'ai quand même très hâte de le découvrir. J'attends ce Star Wars Unlimited, mais ça, c'est 2024. Et là, nous, on termine cette année 2023. Alors, petit bilan de 2023. Moi, globalement, je trouve que ça a été une très très bonne année, question ludique. Ouais, c'était pas mal. Beaucoup d'excellents jeux, j'ai trouvé. J'ai eu beaucoup de mal à en retirer que 10. Et j'ai trouvé une année 2023 au niveau ludique de meilleure qualité encore que 2022. Ah ouais. Voilà, parce que Dice Throne, quand même, c'était top. Hein. 2022, Dice Throne, mais on avait de très bons jeux aussi. Ouais. Mais globalement, là, cette année, ou alors c'est moi qui ai fait de meilleures sélections, de meilleurs choix. Hein. Je ne sais pas. On retrouve aussi dans notre classement, Lou, beaucoup de jeux de cartes. Ouais. Étonnamment d'ailleurs, parce que plus que l'année dernière, je pense, non? Ah oui, certainement. Ouais. Beaucoup de jeux de cartes. Je crois que sur les 16 jeux dont on a parlé là dans notre top, eh bien, il y en a 9 qui sont des jeux de cartes. Ok, ouais. Et dans les 9, il y en a beaucoup qui sont des jeux de cartes d'affrontement. Ouais. Alors bien sûr, nous, on joue beaucoup à 2 joueurs. Ouais, majoritairement. Majoritairement. Enfin, en solo aussi, toi, du coup. Mais... Moi, je joue pas mal aussi en solo. Mais forcément, le 1v1, jeu de cartes d'affrontement, ça nous correspond tout à fait. Ouais. Alors, parmi vous, il y en a qui apprécient aussi ce type de jeu. On a essayé quand même d'avoir une sélection un petit peu éclectique quand même, avec des jeux de plateau, avec des thématiques différentes. Vous avez du jeu solo, mais quand même, globalement, beaucoup de jeux de cartes. Ouais. Bah oui, parce que c'est ce qu'on préfère. Hein. C'est ce qu'on préfère quand même. Ouais. Voilà. Eh bien, nous voilà déjà rendus, Lou, à notre top 1. Ouais. C'est triste? Ah ouais. On se retrouvera l'année prochaine, j'espère. Ah ouais. J'espère. Maintenant, ça va devenir une tradition, notre traditionnel top de fin d'année. Ah ouais. Façon calendrier de l'Avent. Ouais. Ouais, normalement, calendrier de l'Avent, ça dure jusqu'à Noël. Hein. C'est vrai. Dites-nous dans les commentaires si vous avez apprécié à nouveau ce format. Et voilà, si vous avez apprécié suivre ces vidéos, on aime toujours avoir vos retours, même si je ne peux pas répondre à tout le monde, parce qu'on a quand même beaucoup de commentaires. Eh bien, j'essaye quand même je m'efforce de répondre au maximum de commentaires. Puis un petit pouce aussi. Un petit pouce, ouais, bien sûr. Ah bah, mettez des pouces, bien sûr. Et en tout cas, je lis tous les commentaires, ça c'est sûr. Après, pour y répondre, ça a l'air plus compliqué parce qu'il y en a énormément. Ouais, il y en a énormément, ça prend beaucoup de temps de répondre aux commentaires. Donc, n'hésitez pas à soutenir la chaîne. Vous pouvez mettre un pouce sous cette vidéo, vous pouvez vous abonner, vous pouvez nous soutenir sur Tipeee, comme toujours. Comment on peut nous soutenir sinon? Les dons, toutes les vidéos aussi. Ah oui, c'est ça, il y a ça. Vous pouvez mettre un message avec un don. Ouais. Je sais plus comment ça s'appelle. Super Thanks. Super Thanks. Ouais. C'est ça, bravo Lou. Et vous pouvez également commander vos jeux via les liens d'affiliation Philibert et Play-in qui se trouvent en général dans la description de nos vidéos. Ouais. Tous les jeux d'ailleurs qu'on vous a présentés pendant ces 10 jours, les 16, eh bien, on les a filmés. Voilà. Ah ouais. Que ce soit à 2 joueurs ou en solo ou même dans les deux configurations. Lou, merci beaucoup à toi. Ouais. On va vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année. Ouais. Un très joyeux Noël, c'est encore un peu tôt. Mais de bonnes fêtes de fin d'année de base. Même si je suppose qu'on va retrouver quelques autres vidéos sur la chaîne avant les vacances, là, j'imagine, avant les fêtes. Ouais. J'espère. En fonction. Merci Lou pour ce top. Ouais. Ça t'a fait plaisir? Ah, il y a quelques jeux auxquels on n'a pas joué quand même, qu'on aurait peut-être dû mettre dans notre top si on y avait joué. Comme Edge of Expedition. Edge of Innovation, exactement. Tu penses à celui-là? Bah oui, forcément, on vient de le recevoir. Bah oui, ça avait l'air bien. Edge of Innovation, si on avait eu le temps de le tester, il aurait été dans notre top, c'est sûr. Ouais. Ça, je l'avais dit lors du unboxing, c'est sûr. Et également, je n'ai pas placé, vous l'aurez remarqué, le récent Obsession. Obsession, Lou n'a pas eu le temps de le tester encore, et moi j'ai fait pas suffisamment de parties solo, mais je pense que c'est un jeu qui aurait facilement eu sa place dans notre top. Il y a quand même quelques jeux auxquels que t'as mis dans ton top et que j'ai pas joué. Auquel tu n'as pas joué. Ouais. Écoute Lou, il faut que... Bon, voilà. Les devoirs d'abord, c'est la priorité, puis après les jeux de société quand on a le temps. On se dit à bientôt. Ouais. Et puis d'ici là, à tous,
Prenez soin de vous et de jeux de société. Et bonne fête. Salut! Salut!